Bonjour et bienvenue, vous écoutez Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Bienvenue dans l'épisode 61 d'Akiba Plat Podcast. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui nous concerne tous, le vieillissement. Et oui, on ne peut pas y échapper. Et quelque part, c'est une chance que la vie nous offre de pouvoir vieillir. Nous connaissons tous des personnes qui sont parties trop tôt et qui n'auront jamais ce luxe de vieillir. Si je souhaite vous parler du vieillissement aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, à tel point que j'ai suivi une formation de 2 jours sur le sujet du bien vieillir il y a quelques jours. Cette formation était organisée par le laboratoire La Royale à Aix-en-Provence et animée par le docteur Bruno Chacornac, médecin, homéopathe et acupuncteur depuis les années 80. J'y ai appris beaucoup de choses et lorsque j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de faire un épisode sur le sujet, alors c'est chose faite. Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous faire passer un petit message. Vous êtes nombreux à écouter le podcast sans être abonnés ou sans laisser des petites étoiles ou des likes. Alors je vous remercie beaucoup pour vos écoutes, mais ça serait vraiment une aide précieuse si vous pouviez vous abonner et noter les épisodes. Cela m'aide vraiment à valoriser tout ce travail bénévole que je vous propose depuis plus de 2 ans maintenant. Merci beaucoup. Avant d'aborder les clés pour bien vieillir, voici quelques chiffres assez parlants. En janvier 2024, il y avait en France plus de 31 000 centenaires. En 2070, on estime qu'il y en aura plus de 200 000. Donc là, on parle des centenaires, mais de façon générale, c'est un fait, on vit de plus en plus longtemps et le vieillissement de nos sociétés s'accélère partout sur la planète. L'OMS estime qu'entre 2015 et 2050, la proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va presque doubler, passant de 12% à 22%. Donc on vit de plus en plus longtemps, mais à quoi ça sert de vivre plus vieux si l'on ne vit pas en bonne santé ? En 2023, la Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques, la DREES, a publié une étude sur l'indicateur de l'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire sans perte d'autonomie dans la vie quotidienne, sans besoin de soins, etc. Et en 2023, à 65 ans, les hommes peuvent espérer vivre 10 ans sans incapacité et les femmes 12 ans. Donc, en gros, à partir de 75 ans, la majorité des personnes vivent ou vivront avec des situations qui les empêchent de profiter pleinement de la vie quotidienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé ? J'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes sur ce podcast. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Être en bonne santé, c'est tout simplement être bien dans son corps, dans sa tête et ses émotions, et dans sa vie, c'est-à-dire être au bon endroit, se sentir à sa place, avoir des relations harmonieuses, etc. En comparaison, la maladie, elle survient lorsqu'on a une problématique physique, mentale, émotionnelle, énergétique, ou même encore spirituelle. À partir de quand vieillit-on ? C'est une question que j'ai posée sur les réseaux sociaux et nous n'avons pas tous la même définition. Certains m'ont dit qu'on vieillissait dès la naissance, d'autres à partir de 30 ans et d'autres encore à partir de 50 ans. Et bizarrement, ce sont les personnes qui avaient 50 ans ou plus qui m'ont dit qu'on commençait à vieillir à partir de 50 ans. Je pense que plus on prend de l'âge et plus on a envie de faire reculer ce chiffre. Le vieillissement de l'organisme, c'est un phénomène normal, physiologique, mais qui va survenir plus ou moins tôt selon les personnes. L'OMS nous explique que, du point de vue biologique, le vieillissement est le produit de l'accumulation d'un vaste éventail de dommages moléculaires et cellulaires au fil du temps, et que ça entraîne une dégradation progressive des capacités physiques et mentales, une majoration du risque de maladie, et enfin, le décès.
Mais alors à partir de quand est-on vraiment en train de vieillir ? De façon générale, si on se concentre sur le côté glandulaire, c'est-à-dire hormonal, on s'aperçoit que l'on va traverser 4 grandes périodes. L'enfance, l'adolescence, la phase adulte et ce qu'on appelle la sénescence. Et comment sait-on qu'on passe d'une phase à l'autre ? Tout simplement car il y a des pubertés, c'est-à-dire des changements hormonaux. Donc d'après ce schéma, on entre dans la phase de sénescence, c'est-à-dire de vieillissement, après la ménopause pour les femmes et l'andropause pour les hommes. Mais c'est pas faux non plus de dire que l'on vieillit dès notre naissance ou du moins dès le début de la vie d'adulte, puisque par exemple notre peau perd 1% de collagène chaque année dès l'âge de 30 ans, on commence également à perdre du muscle dès la trentaine, etc. Alors comment faire pour vieillir en bonne santé ? Comment accompagner ce phénomène de vieillissement qui est naturel afin de rester en bonne santé le plus longtemps possible pour pouvoir profiter de ce que la vie a à nous offrir ? On va voir ça tout de suite. Petit rappel, en passant, ce sont ici des conseils généraux que je vais vous présenter. Bien évidemment, qui doivent être individualisés selon vos propres besoins, vos propres antécédents de santé, etc. Dans l'idéal, faites-vous toujours accompagner avant de mettre en place quoi que ce soit. Et si vous souhaitez que je vous accompagne dans cette belle aventure du bien vieillir grâce aux outils de la naturopathie, c'est possible en visio ou dans mon cabinet à Alérac, à côté de Carcassonne. Toutes les infos sont sur mon site internet www.audrey-boyer.fr. Parenthèse refermée, voici quelques conseils généraux donc pour vieillir en bonne santé. Déjà, il faut comprendre que notre corps contient des toxines, c'est inévitable. Les toxines, ce sont des molécules qui vont être toxiques pour notre corps. Elles peuvent provenir de notre alimentation ou de notre environnement, elles peuvent venir de la pollution, des perturbateurs endocriniens, des médicaments, etc. Mais ces toxines sont aussi produites par notre corps, par nos cellules, et font donc partie du fonctionnement normal. Sans parler évidemment des toxines dites émotionnelles ou mentales, qui sont évidemment bien présentes, même si on ne les voit pas forcément, mais ça a un impact évidemment sur notre santé. Alors tant que notre corps il élimine régulièrement ces toxines via les portes de sortie, la peau, les intestins, les poumons, la vessie, etc., pas de problème. Mais si ce n'est pas le cas, le corps il peut s'encrasser au niveau tissulaire et cellulaire et entraîner notamment une déminéralisation, c'est-à-dire une perte de minéraux. Or en vieillissant, le corps est moins en mesure de se détoxifier efficacement et c'est important de le chouchouter, de lui donner les bons aliments et de le complémenter si besoin pour que ce processus puisse avoir lieu. Les conseils vont se répartir en 3 catégories. Alimentation, mouvement et gestion du stress et des émotions, puisque vous l'aurez compris si vous suivez le podcast depuis un petit moment, ce sont les 3 piliers de la naturopathie. Alors au niveau de l'alimentation, voici un petit peu les conseils généraux que je peux vous donner pour vieillir en bonne santé. Premièrement, consommez des légumes cuits et crus, des jus de légumes verts si vous avez un extracteur de jus, et des baies comme les myrtilles. Pourquoi ? Parce que les légumes vont apporter des fibres indispensables à un bon transit intestinal et vont également venir nourrir les bactéries de notre microbiote intestinal. Les légumes et les fruits contiennent également des vitamines et des minéraux qui sont très précieux pour la santé de notre organisme et on retrouve aussi des antioxydants qui vont aider tout notre corps à ne pas s'oxyder. Car qui dit oxydation importante dit vieillissement important, ou en tout cas plus rapide. Les baies, comme les myrtilles, font aussi partie des aliments les plus riches en antioxydants, donc on n'hésite pas, surtout lorsque l'on approche de la cinquantaine, à ajouter plus de légumes dans son assiette, du cuit et du cru, on se fait des jus de légumes ou des graines germées, et on consomme des myrtilles ou encore des baies de goji. Le tout évidemment en mastiquant bien, puisque vous le savez, c'est mon cheval de bataille. Et on choisit toujours aussi, si possible, des aliments frais, locaux, de saison et bio. On peut ajouter aussi des super aliments dans son assiette qui vont nous apporter notamment des vitamines et des minéraux, comme le plasma marin, aussi appelé eau de Quinton, ou encore l'ortie piquante qui est riche en silice. On évite évidemment les aliments ultra transformés et trop sucrés, puisqu'il ne faut pas oublier que les cellules cancéreuses adorent le sucre, tout comme le champignon Candida albicans dont j'aurai l'occasion de reparler prochainement. On diminue aussi la consommation de viande rouge qui augmente le risque de cancer colorectal, mais on n'oublie pas de consommer suffisamment de protéines, car plus on vieillit, plus notre corps en a besoin. On peut aller sur de la viande blanche comme du poulet, des œufs, des petits poissons gras pour les oméga 3, des protéines végétales comme les pois chiches ou les lentilles.
Et je vois encore trop souvent des personnes dans mes accompagnements naturaux qui, au début, lorsque je les vois pour la première fois, consomment très peu de protéines. Donc pensez-y vraiment à ajouter, à avoir suffisamment de protéines dans votre alimentation. On pense également à s'hydrater, puisque plus on vieillit et plus le corps se déshydrate. Et s'hydrater, ça veut dire boire une eau faiblement minéralisée. J'en ai déjà parlé là aussi dans plusieurs épisodes de la qualité de l'eau. La tisane et les autres boissons ne comptent pas dans le litre et demi que l'on doit boire chaque jour. C'est vraiment du bonus. Et le docteur Bruno Chacornac disait pendant la formation que j'ai suivie qu'il faut boire une tasse de tisane, puis un verre d'eau et alterner comme ça, ne pas boire uniquement de la tisane. Et puis enfin, dernière petite règle, petit conseil pour le côté alimentaire, c'est de manger à 80% de sa faim. Cette règle, elle est notamment mise en place par les Japonais, il s'agit du hara hachibu. L'idée, c'est de sortir de table en ayant encore un tout petit peu de place, et non pas en se sentant le ventre complètement plein. Alors quand on sait qu'au Japon, notamment sur l'île d'Okinawa, c'est là que l'on trouve le plus de centenaires au monde, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Deuxième grande catégorie de conseils pour bien vieillir, c'est le mouvement. Et vous le savez, le mouvement est indispensable à la vie. Et encore plus quand on vieillit. Alors on n'est pas obligé de faire de la course à pied ou d'aller dans une salle de sport. 30 minutes de marche tous les jours suffisent à se maintenir en forme, à solliciter nos émonctoires, c'est-à-dire les portes de sortie des déchets de notre corps pour bien éliminer ces fameuses toxines. Et un des axes stratégiques pour éviter notamment l'ostéoporose, c'est de bouger, de faire une activité physique où l'on va créer des micro-traumas pour envoyer un signal à notre os de se régénérer. Puisque les os, ce ne sont pas des matières inertes, un os c'est quelque chose de vivant, et à l'intérieur on a deux catégories de cellules, celles qui bâtissent, les ostéoblastes, et celles qui cassent, les ostéoclastes. Donc pour stimuler tout ça, pour vraiment faire en sorte que notre os se régénère, on peut pratiquer des exercices physiques comme la marche, la danse africaine, etc., des activités physiques qui vont créer des micro-chocs pour notre os, qui vont en fait être bénéfiques pour sa régénération. Et on peut également se muscler. On l'a vu, à partir de 30 ans, notre masse musculaire diminue, donc c'est important de faire des exercices de musculation avec des poids pour entretenir ce capital musculaire. Récemment, il y a un livre qui est sorti sur le sujet, qui a été écrit par le docteur Gabriel Lyon, qui s'intitule « Les muscles, votre plus grande force vitale ». Alors je ne l'ai pas encore consulté, mais il a l'air très intéressant et je vous mettrai le lien de cet ouvrage dans la description des épisodes, si ça vous intéresse d'aller y jeter un petit coup d'œil. Et puis troisième grande catégorie de conseils pour bien vieillir, c'est évidemment le pilier sur la gestion du stress et des émotions. On sait qu'un stress chronique nous fait vieillir plus vite, donc c'est important de veiller à un bon équilibre de notre système nerveux. Et pour ça, il faut déjà accorder une place suffisante au repos dans sa vie. Alors je le redis parce que c'est vraiment très important et qu'on accorde souvent très peu d'importance à ça dans notre société à 1000 à l'heure, mais c'est important d'accorder suffisamment de place au repos dans sa vie. Et ça, c'est mon deuxième cheval de bataille après la mastication. C'est quelque chose dont j'ai récemment pris conscience, j'avais tendance à vouloir toujours courir, toujours vouloir en faire plus, etc. Et depuis début 2025, j'ai complètement changé ma façon de voir les choses et de gérer ma vie au quotidien. Et vraiment, quel bonheur de ne pas se sentir sous pression et de profiter de la vie. Le repos, ça fait vraiment partie intégrante de la vie et ça permet de se régénérer et d'être en bonne santé. Donc, inscrivez le repos dans votre agenda. Si votre agenda déborde, mettez des plages pour vous reposer, pour ne rien faire. Ça vous permettra vraiment de vieillir en bonne santé. Au-delà du repos et également du sommeil, ça peut être intéressant de pratiquer des respirations ventrales, de la cohérence cardiaque ou encore diverses méditations ou exercices de yoga, puisque tout ça va permettre d'apaiser notre système nerveux. Et puis vieillir, ça peut être angoissant, ça nous renvoie à notre propre fin, à la mort, donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, à démarrer des thérapies pour pouvoir discuter de tout cela et envisager les choses de façon plus sereine. Et par exemple, le départ à la retraite, ça peut être vécu par certaines personnes comme une source de stress, puisque c'est quand même un changement majeur dans le quotidien de la personne qui a travaillé ces 40 dernières années. Donc c'est une nouvelle vie qui démarre, et comme tout changement, ça se prépare en étant bien entouré, en utilisant des outils pour appréhender cette période, comme par exemple les fleurs de Bach, qui sont formidables pour accompagner les états émotionnels du changement et du deuil.
Mais c'est très important d'être bien entouré. C'est vrai que ce lien social est vraiment fondamental et c'est quelque chose que l'on retrouve dans ces fameuses zones bleues, les zones où il y a le plus de centenaires dans le monde. Ce sont des personnes effectivement qui mangent de façon équilibrée, qui font du sport, qui sont en tout cas qui sont actives au quotidien, qui sont dans le mouvement. Mais en plus de ça, ce sont des communautés où le lien social est très important. Donc voilà, ne pas hésiter à se créer même un nouveau réseau lorsque l'on vieillit, lorsque l'on est après à la retraite. Et bien entendu, les compléments alimentaires peuvent être d'une grande aide en cette période pour compenser la perte en minéraux, pour favoriser un bon équilibre hormonal, pour prévenir le déclin cognitif ou encore soutenir son immunité. Alors je ne vais pas les décliner ici car comme je le disais en introduction, il s'agit de donner des conseils généraux qui sont déjà bien nombreux comme vous pouvez le voir. Et si vous souhaitez travailler sur une problématique spécifique comme améliorer votre mémoire, votre poids ou votre niveau d'énergie, je vous invite à me contacter et à prendre rendez-vous. Je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin du bien vieillir. Cet épisode arrive à sa fin, j'espère que cela vous a donné de premières pistes pour prendre soin de vous et vieillir en bonne santé, dans la pleine capacité de vos moyens. Prendre soin de vous, c'est une démarche holistique, globale, de prévention et qui demande de s'investir pleinement. Et je finirai par cette citation de Max Groucho, un comédien américain. « Dans tout vieux, il y a un jeune qui se demande ce qu'il s'est passé. » Je vous laisse méditer là-dessus, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle interview. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.